Première rentrée comme ministre de l'Éducation, et peut-être la dernière. Elisabeth Borne tient mercredi sa conférence de presse pour lancer l'année scolaire, dans un contexte politique et budgétaire incertain après la décision de François Bayrou de solliciter la confiance de l'Assemblée nationale. Après avoir réuni les recteurs mardi, et avant la pré-rentrée des enseignants vendredi, la ministre, en poste depuis 8 mois, donnera le coup d'envoi de la rentrée de quelques 12 millions d'élèves le 1er septembre. Mais alors que les spéculations sur la chute du gouvernement vont bon train, avec la quasi-certitude d'un vote négatif à l'Assemblée le 8 septembre, l'ex-première ministre est en sursis, comme l'était sa prédécesseure Nicole Belloubet l'an dernier après la dissolution. La ministre assure cependant mardi dans un entretien aux Parisiens que les orientations de la rentrée restent sa priorité. Ma seule et unique boussole, c'est la rentrée scolaire. On verra ce qui se passera, mais mon énergie est entièrement consacrée à faire en sorte que cette rentrée se passe dans les meilleures conditions possibles, ajoute-t-elle. Pour les syndicats et personnels de l'éducation cependant, c'est à nouveau l'expectative, après 2 années marquées par une forte instabilité et 5 ministres. Gabriel Attal, resté un peu plus de 5 mois, Amélie Oudéa-Castéra, 1 mois, Nicole Belloubet, 7 mois, Anne Genetet, 3, et Elisabeth Borne. On est vraiment agacé, on est fatigué de changer en permanence de ministre, explique Elisabeth Alain Moreno, secrétaire générale du syndicat SEUNSA. Quand va-t-on arriver à faire une rentrée scolaire avec un ou une ministre qui n'est pas en train de poser ses cartons, de faire ses cartons, ou qui ne se prépare pas à faire ses cartons, a-t-elle ajouté lors d'une conférence de presse mardi. Reconsidérer l'école, le budget de l'éducation nationale, le premier de l'État, préoccupe notamment après la présentation par François Bayrou en juillet de son plan d'économie de près de 44 milliards d'euros, qui prévoit cependant une hausse des dépenses publiques de 200 millions d'euros pour l'enseignement scolaire. En 2026, le budget de l'éducation nationale sera préservé, réaffirme Madame Borne. Mais pour la FSU-SNUIP, principal syndicat de l'enseignement primaire, il est clair que l'éducation nationale ne sera pas épargnée en 2026.